Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre final. Aujourd'hui, nous abordons l'un des sujets les plus cruciaux de notre époque, l'environnement et la société. Donc, cette semaine, nous nous concentrons sur les questions environnementales et sociales dans le monde francophone. Nous allons explorer l'énergie renouvelable, les déchets, la pauvreté, l'assistance sociale, les espèces menacées. Nous allons aussi étudier la différence entre le subjonctif et l'indicatif pour exprimer le doute et l'incertitude. Donc, alors, cette semaine, qu'est-ce que nous allons apprendre? We will learn environmental protection and problem, social issue and solution, renewable energy sources and sustainable practices. Okay, so we will learn to use the subjunctive mood with expression of doubt and uncertainty. Par exemple, il n'est pas certain que, je ne pense pas que. Correctly use the indicative mood with expression of belief and certainty. Je crois que, il est vrai que. So, why is it important? Discussing environmental and social issue is a crucial aspect of communicating effectively in a global world. So, what should I be able to do by the end of this module? Identify and describe environmental and social problems in French. Use the subjunctive mood to express doubt, uncertainty, or disbelief. Discuss renewable energy, environmental protection, and humanitarian issue. So, what should I have complete by the end of this module? You're gonna watch the week 14 lesson video. This is this video review all associate material in this module, the PowerPoint presentation, the quick study guide, complete all my tab homework activity for chapitre final partie 2, take the week 14 quick check quiz and complete the weekly check question. OK, so sans plus attendre, euh, nous allons commencer avec notre leçon de la semaine. Donc, comment protéger l'environnement? L'environnement et la société. Et nous allons voir la différence entre le subjonctif et l'indicatif. Donc, plus concrètement, le doute et la certitude. Donc, le subjonctif exprime le doute pendant que l'indicatif, c'est la certitude. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer notre leçon en nous posant certaines questions. Et donc, nous allons regarder cette infographie et répondre aux questions suivantes. Quelles sources d'énergie renouvelable sont mentionnées? Selon l'article, il est important que l'énergie durable réponde aux besoins de tous avec, et là, nous allons compléter les mots manquants. Quelles sources sont plus efficaces selon vous? OK, donc regardons un tout petit peu euh, cette infographie. So let's start by look at this infographic about renewable energy. As you analyze it, consider this question. Okay, so we have some. Let me move this. Okay, we have some question. L'énergie durable doit pouvoir répondre aux besoins de tous dans le présent et le futur avec une bonne efficacité et un impact limité sur l'environnement. This is an excellent definition of sustainability. Okay, meeting present need without compromising future generation. Okay, so
We have some vocabulary word here. Solaire thermique, l'énergie de la lumière est transformée en chaleur dans le capteur. Photovoltaïque, l'énergie de la lumière est convertie en électricité dans les panneaux solaires. La biomasse, qui est la matière organique, donc l'ensemble des matières organiques, donc les végétaux, les animaux, euh, brûlent en dégageant de l'énergie et peut aussi être transformée en carburant éolien, dans le mouvement des molécules d'air, faire tourner les plaques d'une éolienne pour fournir de l'électricité. 3 heures de vent à 30 km par heure dans une éolienne de 2,2 mètres de diamètre. La géothermie. Géothermie, on peut pomper les eaux chaudes souterraines pour en extraire la chaleur. euh, dans hydraulique, le mouvement de l'eau chaude euh, pour fournir de l'électricité. Euh, Soleil, vent sont d'énormes sources de soleil, de vent sont d'énormes sources d'énergie intermittentes. Nous avons le mot intermittent hein, qui peuvent être stockés dans nos véhicules électriques à batterie intégrée. L'énergie de la mer est très peu exploitée. Énergie thermique, énergie des vagues, énergie des courants, énergie des marées. C'est un réservoir gigantesque. Donc, ici, nous avons euh, un vocabulaire relatif à disons, aux énergies renouvelables. Donc, vous avez solaire thermique, des termes tels que solaire thermique, photovoltaïque, biomasse, hydraulique. Donc, this slide provides a clear and thoughtful vocabulary list that explicitly connect environmental crises, systemic social program, um, and so on. En regardant l'infographie, nous pouvons, nous commençons par une perspective positive. Donc, ici, nous avons une perspective positive dans les solutions qui sont disons, des sources d'énergie renouvelables, telles que la biomasse, hydraulique, photovoltaïque, l'énergie éolienne, géothermie. OK? Donc, pour répondre pour répondre aux questions, quelles sources d'énergie renouvelable sont mentionnées? Bien, les sources d'énergie ici, nous avons le photovoltaïque, qui est en fait l'énergie de la lumière. Nous avons le solaire thermique, euh, donc l'énergie de la lumière qui est transformée en chaleur dans le capteur. Nous avons la biomasse qui est la matière organique des végétaux, les animaux quand, brûlent en dégageant de l'énergie. L'hydraulique qui est le mouvement de l'eau euh, qui peut fournir de l'électricité, la géothermie. Donc, euh, tout ce vocabulaire ici est celui relatif à l'énergie renouvelable. Donc, selon l'article, il est important que, euh, un instant, juste, alors, euh, OK, donc, excusez, là, je suis revenue sur euh, ma page. Donc, selon l'article, il est important que l'énergie durable réponde aux besoins euh, de tous, de tous dans le présent et le futur avec
une bonne efficacité et un impact limité sur l'environnement. OK? C'est là une question, je pourrais dire, une définition assez claire de ce que c'est que l'énergie durable. Donc, elle doit pouvoir répondre aux besoins de tous dans le présent et le futur et avec une bonne efficacité et un impact limité sur l'environnement. Quelles sources sont plus efficaces selon vous? Vous répondez à la question parmi ces différentes sources d'énergie renouvelable, selon vous, quelles seraient les plus efficaces ou la plus efficace? Alors, nous entrons là maintenant dans nos vocabulaires. Vocabulaire complémentaire, nous avons écologique, non biodégradable, aider, conserver, faire du compost, gaspiller, jeter, polluer, protéger, recycler, sauver. Donc, d'un côté, ici, dans le vocabulaire complémentaire, nous avons des termes tels que écologique, ecological, non biodégradable, non-biodegradable, aider, to help, conserver, to conserve, faire du compost, to compost, gaspiller, to waste, jeter, to throw, polluer, to pollute, protéger, to protect, recycler, to recycle, sauver, to save and protect. Et ici, nous avons, vous voyez cette image, la pollution, euh, euh, un sans-abri ou un SDF. SDF, c'est un sans domicile fixe. Le réchauffement climatique, le recyclage, la surpopulation, les organismes génétiquement modifiés. Ici, nous avons différentes préoccupations et préoccupations écologiques et sociales. Donc, à cet effet, quand nous construisons notre lexique, nous catégorisons le vocabulaire ici euh, en problèmes et solutions. Nous pouvons le dire. Protéger. Il faut protéger, il faut recycler, il faut sauver, aider, euh, conserver, faire du compost. Et de l'autre côté, nous avons euh, des termes comme la pollution, euh, un sans-abri, le réchauffement climatique, le recyclage, la surpopulation, les organismes génétiquement modifiés. Oh, Donc, nous nous rendons compte que ici, nous avons le vocabulaire sur la protection de l'environnement, tel que il faut arrêter de gaspiller, donc de waste, de jeter, de polluer. Il faut par contre protéger, il faut recycler, il faut sauver, aider, conserver, faire du compost. Pour éviter, et tout cela, c'est pour éviter qu'il y ait, disons, des problèmes, la pollution. Et là, nous avons des problèmes sociaux tels que des sans-abri. Nous avons le réchauffement climatique. Il faut faire du recyclage pour empêcher des problèmes de pollution, la surpopulation qui est un réel problème également quant quant au réchauffement climatique et à la préservation de l'environnement. Les organismes génétiquement modifiés aujourd'hui qui sont un problème pour notre santé, ce que nous consommons, euh,
des organismes génétiquement modifiés que l'on appelle OGM sont des réels problèmes pour notre santé. Nous continuons ici toujours avec les problèmes de l'environnement et la société. Nous avons les déchets domestiques, la déforestation, les déchets industriels, les espèces menacées. Donc, ça fait toujours ça fait partie des préoccupations écologiques et sociales. C'est les déchets domestiques. Il faut recycler. C'est pour cela, par exemple, quand on demande, il faut recycler, séparer, euh, des, séparer des déchets non recyclables des déchets recyclables pour limiter la pollution de l'environnement. Nous avons la déforestation qui est un grand problème pour le réchauffement climatique. La déforestation entraîne le réchauffement climatique. Il faut planter des arbres, il faut arrêter de couper des arbres parce que tout cela entraîne le réchauffement climatique. Nous avons des préoccupations telles que les déchets industriels qui entraînent une très, très grande pollution de l'environnement. Une meilleure disposition ou une limitation de ces déchets industriels aiderait à la protection de l'environnement. Une autre préoccupation, c'est les espèces menacées. Nous en avons parlé dans notre dernière leçon, les espèces menacées. Par exemple, nous avons plein d'espèces telles que les éléphants qui sont tués pour leur défense d'ivoire qu'on utilise pour fabriquer des bijoux, des ornements et tout. Donc, les- et les éléphants aujourd'hui sont une espèce menacée. Nous avons des pandas, nous avons des koalas qui sont... euh, beaucoup de ces espèces aujourd'hui sont menacées de disparition et ce qui serait un grand problème également pour l'environnement. Alors, tout dans ces problèmes d'environnement, nous avons des problèmes de société. Donc, le vocabulaire ici, l'assistance sociale, social aid, une association humanitaire, humanitarian association, le chômage, unemployment, l'énergie renouvelable, renewable energy, la faim, hunger, la pauvreté, poverty, une préoccupation sociale, social concern, la préservation, preservation, protection, un problème, problem, les produits durables, sustainable project, le racisme, racism, une ressource naturelle, natural resource, la société, society, une solution, solution. OK? Tout ce vocabulaire, en fait, en gauche, là, à gauche, nous avons euh, des sérieux problèmes d'environnement, donc les déchets domestiques, comment en disposer, il faut les recycler, la déforestation, il faut la stopper pour éviter le réchauffement climatique, les déchets industriels pour la pollution, pour arrêter de polluer l'environnement, les espèces menacées. Et dans cet autre vocabulaire complémentaire, vous avez des problèmes de société tels que le chômage, euh, l'énergie renouvelable, la faim la faim, la pauvreté, les préoccupations sociales. Et donc, c'est en fait les différents problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la société, les problèmes environnementaux et puis des réels problèmes de société tels que le chômage. Aujourd'hui, la faim, vous le savez, l'un des objectifs, c'est mettre fin à la faim dans le monde. Il faudrait la pauvreté. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde vivent
en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, tout cela, c'est des préoccupations sociales, OK, social concern, des préoccupations sociales. Et généralement, disons, l'État, les gouvernements, à travers l'assistance sociale, social aid, à travers l'assistance sociale, essayent de pourvoir à ces différents problèmes qui sont le chômage, la faim, la pauvreté. Et aussi beaucoup, nous avons des associations humanitaires, une association humanitaire, des associations humanitaires qui aident, qui luttent contre la faim dans le monde, la pauvreté, euh, la préservation de l'environnement, qui essayent de résoudre des problèmes. Et puis, faire la promotion des produits durables, des produits durables, des produits renouvelables. Donc, et l'un des problèmes aussi, nous pouvons dire que nous avons aujourd'hui, toujours dans nos sociétés, malheureusement, c'est le racisme. Vous avez des associations en France telles que SOS Racisme qui luttent contre le racisme dans la société française. Et donc, dans le but, en fait, de trouver une solution, il faudrait trouver des solutions à tous ces différents euh, problèmes de société. OK? Il faudrait trouver des solutions, une solution aux différents problèmes qui minent la société. Alors, nous allons nous exercer, disons, le vocabulaire, utiliser le vocabulaire que nous venons d'apprendre. Euh, donc, pardonnons la pauvreté, la préservation et tout le reste. Donc, maintenant, nous allons nous exercer pour utiliser ce vocabulaire. Donc, dans cette activité, nous avons un problème ou une solution. Indiquez si chaque mot ou expression que vous entendez est un problème ou une solution. Nous avons, les mots sont le recyclage. Le recyclage est une solution. B, euh, la préservation des forêts. La préservation des forêts est une solution à la déforestation et donc la préservation des forêts est une solution. Faire du compost est une solution. Donc, comment faire du compost? Vous achetez un bac à compost et le placez dans votre jardin. Remplir le composteur avec des déchets alimentaires, déchets du jardin ou des déchets domestiques. Mélanger et veiller à ce que le compost ne soit pas trop humide. Donc là, c'est comment faire du compost. Donc faire du compost, c'est une solution. Sauver les espèces menacées. Sauver les espèces menacées, c'est une solution. Les déchets domestiques, c'est un problème. Donc, le problème des déchets domestiques. L'énergie renouvelable, c'est une solution. Une association humanitaire apporte des solutions et aide quant aux solutions on peut dire par exemple, la pauvreté ou euh, la famine dans le monde. L'assistance sociale, c'est une solution. Elle aide les différentes personnes par rapport à des problèmes de pauvreté, des gens en dessous du seuil de pauvreté sociale qui peuvent recevoir des aides, l'assistance des aides, ça peut être des aides alimentaires ou bien des aides financières pour parer aux problèmes de pauvreté dans la société. OK? Donc, l'assistante sociale, gaspiller les ressources naturelles. Gaspiller les ressources naturelles, c'est un problème.
Donc, c'est gaspiller les ressources naturelles, c'est un problème parce que, oui, si nous les utilisons, si nous utilisons toutes les ressources naturelles, euh, ça va être, nous aurons de réels problèmes euh, environnementaux. Donc, il faudrait par contre conserver de l'énergie, conserver l'énergie, conserver l'énergie, c'est une solution. Le racisme, c'est un problème qui mine la société, qu'il faudrait éradiquer. L'on ne devrait pas juger les gens selon, disons, considérer des personnes selon leur couleur de leur peau ou l'origine d'où elles viennent. OK. Les déchets non biodégradables, c'est un problème. Donc, il vaudrait mieux utiliser des produits biodégradables et non pas des déchets non biodégradables. Donc, les déchets non biodégradables, c'est un problème. Les organismes génétiquement modifiés sont un problème parce qu'ils créent des réels problèmes de santé aux personnes. Les produits durables sont une solution. Les produits durables sont une solution. OK, donc dans cette autre activité, nous avons c'est une préoccupation écologique ou sociale. Indiquer si chaque préoccupation mentionnée est une préoccupation écologique ou une préoccupation sociale ou les deux. Et vous, à votre avis, quelles préoccupations sont plus importantes? Les préoccupations écologiques ou les préoccupations sociales? Donc, la faim, c'est une préoccupation sociale. Donc, la faim, une préoccupation sociale. Les espèces menacées. Les espèces menacées, nous en avons parlé, par exemple, les éléphants, euh, les, des éléphants qui sont une espèce menacée, par exemple, les pandas. Et disons, dans notre dernière leçon, nous avons vu plein d'exemples d'espèces menacées. Donc, les espèces menacées ici, disons, c'est oui, une préoccupation écologique. Euh, le chômage, c'est une préoccupation sociale. Le réchauffement climatique, c'est une préoccupation écologique. La surpopulation, c'est les deux. La surpopulation, c'est une préoccupation écologique et c'est également une préoccupation sociale. Les déchets non biodégradables, les déchets non biodégradables, c'est une préoccupation écologique. La pollution est une préoccupation écologique, les sans-abri, une préoccupation sociale, la pauvreté, la pauvreté est une préoccupation sociale, le racisme, une préoccupation sociale, la déforestation, une préoccupation écologique, les déchets industriels, une préoccupation écologique. Alors, là, et donc, et vous, à votre avis, parmi toutes ces préoccupations, quelles sont les plus importantes? Les préoccupations écologiques ou les préoccupations sociales? Moi, à mon avis, toutes les deux, c'est des préoccupations euh, importantes. Je dirais même beaucoup plus que elles vont ensemble parce que nous ne pouvons pas résoudre des problèmes de pauvreté sans toutefois considérer les ressources naturelles qui sont une préoccupation écologique et nous ne pouvons pas atteindre la préservation de l'environnement sans pour autant adresser les questions sociales, les questions des questions j'ai- des questions comment je peux appeler ça, des questions euh, de, d'équité, oui, des questions d'équité sociale, OK? Euh,
Donc, is much more mature and comprehensive view of what a sustainable society truly means, because you cannot solve la pauvreté without considering les ressources naturelles, and you cannot achieve la préservation of the environment without addressing social equity. OK? Alors, les types de déchets, là, nous avons des déchets organiques, dangereux, biodégradables, industriels, domestiques. Ici, en fait, nous avons, c'est le recyclage. OK? Donc, comment recycler? Pour le recyclable, il faut mettre des déchets euh, organiques ensemble, les déchets dangereux tout ensemble, les déchets, ceux qui sont biodégradables ensemble, c'est-à-dire nous avons généralement le plastique, bouteilles et tout, nous avons des déchets industriels. Et donc, c'est ça, en fait, selon les types de déchets, il faut procéder au recyclage, il faut recycler. Donc, alors, dans cet exercice, par exemple, là, vous voyez cette image terrible de la déforestation, des conséquences de la déforestation et puis de la pollution industrielle. Donc, dans la première image, nous avons une image de déforestation totale. Et là, nous avons, dans la seconde image, nous avons les problèmes de de pollution industrielle. Donc, classez les préoccupations par ordre d'importance pour vous. Utilisez les chiffres indices. Oh, alors, comme je l'ai dit avant, pour moi, elles sont pratiquement du même ordre, que ce soit des préoccupations écologiques ou des préoccupations sociales. Mais bon, on va essayer ensemble de classer les préoccupations par ordre d'importance. Donc, je dirais pour moi, alors oui, je dirais la faim en première position, la faim, parce que selon moi, tout être humain devrait pouvoir manger à sa faim dans le monde. Nous avons la faim en première position, les deuxième position, je dirais. Le réchauffement climatique. Troisième position, la pollution. En quatrième position, je dirais la pauvreté. En cinquième position, la déforestation. Sixième, le chômage. Septième, le racisme. Euh, Huitième, les sans-abri. Neuvième, les espèces menacées. Et puis, bon, des impositions, le chômage. Alors, c'est classé comme ça, mais pour moi, toutes ces préoccupations elles ont toutes la même, elles ont toutes la même valeur, elles sont, je dirais, toutes au même niveau. Elles ont tout le même ordre d'importance. Alors, un mot sur la culture. Dont nous avons Retour à Walden de Richard Seguin sur les pas de taureau. Alors, donc, dans Retour à Walden, l'auteur-compositeur-interprète québécois Richard Seguin rend hommage au philosophe Henri-David Thoreau à travers un théâtre musical né à Concorde en 1817, entre 1817 et 1862. Donc, cet abolitionniste de l'esclavage qui a inspiré Gandhi et Martin Luther King s'est battu contre les injustices de la société. Un passionné de la nature, ses écrits inspiraient également les écologistes. Il était donc naturel que l'artiste humanitaire Séguin s'inspire de Thoreau pour son premier théâtre musical. Séguin dit, les textes entre les chansons sont directement reliés à Walden ou La vie dans les bois. Il y a peu de personnages, Henry David, Lydian Jackson, Emerson, Josiah, celui qui prend le Underground Railroad, et enfin le fantôme de John Brown. Peu de personnages, mais plusieurs voix, comme une ouverture dans l'espace-temps. Cette œuvre qui réunit une vingtaine de musiciens est nourrie d'un désir d'honorer l'intégrité et le sens moral des
courageux. Dans ce petit extrait qui parle du retour à Walden, c'est ici l'auteur, un auteur-compositeur québécois, Richard Seguin, qui rend hommage au philosophe Henri-David Thoreau à travers un théâtre musical, dont le sujet est, disons, sur l'abolition de l'esclavage. Et ce, ce philosophe a inspiré des grands personnages tels que Gandhi et Martin Luther King. Alors, comment discuter nos doutes? Après cet extrait, nous entrons dans notre thème de grammaire. Comment discuter nos doutes et incertitudes? OK? Donc, comment discuter nos doutes et incertitudes? Nous avons vu donc nos dernières leçons, le subjonctif. Donc, comme avec les expressions d'obligation, émotion et opinion, nous utilisons souvent le subjonctif avec les expressions de doute, incertitude et incrédulité. OK? Euh, Si vous vous rappelez bien, nous avons euh, euh, dans les leçons précédentes, nous avons parlé du subjonctif pour exprimer nos obligations, nos émotions et nos opinions. Et bien sûr, disons, dans cette leçon, euh, nous allons voir le subjonctif avec les expressions de doute, incertitude et incrédulité. OK? Donc, les mêmes règles s'appliquent dans ces phrases. Donc, voici des expressions qui expriment le doute, l'incertitude et l'incrédulité. So, we use the subjunctive after expression of doubt, uncertainty, of disbelief, such as douter que, to doubt that, ne pas croire que, not to believe that, ne pas penser que, not to think that, ne pas être certain que, not to be certain that, ne pas être sûr que, ne pas être sûr que, not to be sure that, il est impossible que, it is impossible that, il n'est pas évident que, it's not obvious that, il n'est pas vrai que, it's not true that. Donc, nous avons des exemples. On ne pense pas que Luc fasse du compost. We don't think Luc compost. Anne n'est pas sûre que Guy comprenne. Anne is not sure that Guy understand. Il est impossible qu'il aille à la chasse. It's impossible that they go hunt. So the structure is the same as before. Okay, so you have the subject plus the expression plus que, the subject on, the expression plus que, ne pense pas que, and you have the second subject, Luc, and and the verb in the subjunctive face du compost. Okay, so like we learned the precedent week, the structure for the subjunctive to the structure is the same as before. So you're gonna have the subject. So the subject one, the first subject here is Anne, for example, Anne, and you have the expression plus que, n'est pas sûr que, you have the second subject, Guy, and you have the verbe au subjonctif, comprenne. OK? Anne n'est pas sûre que Guy comprenne. Il est impossible qu'il aille à la chasse. It's impossible that they go hunt. Donc, nous, du côté du sud, nous avons des expressions telles que il n'est pas certain que, je ne suis pas sûr que, et je ne pense pas que c'est ça. Donc, ces expressions déclenchent tout le subjonctif car elles expriment le doute, car elles expriment le doute. Donc, toutes ces expressions, on ne pense pas que, on n'est pas sûr que, it's impossible
euh, que, and so all those expressions, there are specific expressions on the subjunctive side. So, il n'est pas certain que, je ne suis pas sûr que, and all trigger the subjunctive because they express doubt. Okay? So those are expressions, douter que, ne pas croire que, ne pas penser que, ne pas être certain que, ne pas être sûr que, impossible que, il n'est pas évident que, il n'est pas vrai que. So all those expressions trigger the subjunctive because they express doubt. So, par contre, avec les verbes ou expressions qui indiquent certitude ou des croyances, on, on utilise l'indicatif. Okay? The indicative is used after verb and expression that indicate certainty. Donc, la certitude and belief such as croire que. Here you have, vous avez la certitude. Donc, avec l'indicatif indique donc la certitude, certaine, on dit la croyance, croire que, to believe that, penser que, to think that, savoir que, to know that, être certain que, to be certain that, être sûr que, to be sure that, il est clair que, it is clear that, il est évident que, it's obvious that, il est vrai que, it is true that. Je crois qu'il a faim. Donc, the belief, I'm sure about it, is a certainty. I believe he is hungry. Sarah sait que tu as raison. Sarah know you are right. Il est clair que le chômage est un problème. It's clear that unemployment is a problem. Il est vrai qu'elle fait du compost. It is true that she composts. Okay? So, with l'indicatif express the certainty, la certitude. Okay? Donc, Donc, si vous voulez indiquer qu'il vous reste toujours un peu d'incertitude avec une croyance ou certitude, vous pouvez utiliser le, euh, vous pouvez utiliser le subjonctif dans la forme d'une question. Okay? A speaker may choose to use the subjunctive when asking a question with expression of belief and certainty to indicate that he, she is unsure of the response. Okay? So, si vous voulez indiquer qu'il vous reste toujours un peu d'incertitude, avec une croyance ou certitude, vous pouvez utiliser le subjonctif dans la forme d'une question. D'accord? Croyez-vous que le réchauffement climatique soit un gros problème? Do you believe that global warming is a big problem? OK? Donc ici, euh, nous avons, il y a, disons, une certaine il y a un peu d'incertitude par rapport à une croyance ou une certitude, et dans ce cas, nous utilisons le subjonctif. OK? Euh, If you want to indicate that you still have a bit of uncertainty about a belief or a certainty, you can use the subjunctive in the form of a question. Okay? Uh, for example, do you believe that global warming is a big problem? Croyez-vous que le réchauffement climatique soit un gros problème? Penses-tu qu'il vienne? Do you think he's coming? For example. Um, so using the subjunctive, penses-tu qu'ils viennent imply you are not entirely sure of the answer. Okay. So if you were more confident, you might use the indicative. But if you're not very sure, and maybe so, you have to use the you have to use the subjunctive in the form of a question. Okay? Alors, des exercices, le doute ou la certitude. Un écologiste parle à un groupe d'étudiants
Vous allez entendre la première partie de chaque phrase, choisissez la deuxième partie de chaque phrase. Donc, je crois que vous, euh, euh, je crois que vous euh, rec- recyclez régulièrement. Je crois que, donc, il n'est pas certain que vous, il n'est pas certain que vous fassiez du compost. Il n'est pas certain que vous fassiez du compost. Donc ici, il y a une incertitude. Nous utilisons le subjonctif. Je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr que vous achetiez des produits biodégradables, pardon, biodégradables. Nous utilisons le subjonctif. Il y a de l'incertitude, du doute. Je ne suis pas sûr que. Donc, nous utilisons le subjonctif. Je ne suis pas sûr que vous achetiez des produits biodégradables. Euh, il est vrai que il est vrai que vous achetez des produits durables. Nous avons l'expression il est vrai que, donc c'est une certitude. Ici, nous allons utiliser l'indicatif. Il est vrai que vous achetez des produits durables. Alors, il est évident que l'expression il est évident que, c'est une certitude, donc nous allons dire il est évident que vous conservez l'eau. Je ne pense pas que vous, je ne pense pas, donc il y a un doute, c'est une incertitude, donc nous allons utiliser protéger les espèces menacées. Je ne pense pas que vous protégez les espèces menacées. Il est impossible que, il est impossible que, c'est une certitude, il est impossible que, donc, il est impossible que vous preniez des OGM. Il est impossible que vous preniez des OGM. Alors, il est clair que, ici nous avons la certitude. Ici, il est clair que, ici, nous avons la certitude, il est clair que vous gaspillez les ressources naturelles. Donc, nous utilisons l'indicatif. Il est clair que vous gaspillez les ressources naturelles. Donc, et maintenant, une question pour vous. Et vous, quelle activité écologique faites-vous? Quelle activité écologique faites-vous? Alors, le maire d'une ville, activité G, le maire d'une ville, le maire is a mayor, parle aux habitants de sa ville. Décider s'il exprime le doute ou s'il exprime la certitude à propos des préoccupations de ses concitoyens. OK? Donc, euh, il est clair que vous avez beaucoup de possibilités d'emploi. OK? Il est clair que là, nous avons une certitude. Il est clair que vous avez beaucoup de possibilités d'emploi, s'exprime la certitude. Donc, je crois que, je crois que, je crois que, donc nous avons la certitude, euh, belief, donc je crois qu'il y ait beaucoup de sans-abri dans votre ville. Je crois qu'il y ait beaucoup de sans-abri euh, dans votre ville. Vous avez assez, il est certain que vous avez assez d'assistantes sociales. Là, nous avons l'indicatif, c'est de la certitude. Euh, il est certain que vous avez assez d'assistantes sociales. Il est évident que nous avons aussi une sorte, c'est de la certitude ici, il est évident que le chômage soit un problème dans notre ville. Euh, Si, non, le 5 c'est je suis sûr que, certitude également, que
Je suis sûre que vous protégez vos ressources naturelles. Il est vrai que la pauvreté soit une préoccupation importante pour notre ville. Et puis, il est vrai qu'il y ait des associations humanitaires. Et puis le 8, il, le 8, il est vrai alors là, oui, ok. Euh, donc, est-ce que ce maire est informé des préoccupations de ses concitoyens? Ok. Est-ce que ce maire est informé des préoccupations de ses concitoyens? Oh oui, je dirais oui. Le maire, il est informé des problèmes de ses concitoyens parce que il est clair que vous avez beaucoup de possibilités d'emploi. euh, et je crois je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sans-abri dans votre ville. Euh, il est certain que vous avez assez d'assistantes sociales. Bon, je dirais, à mon avis, ici, que ce maire, il n'est pas très informé des préoccupations de ses concitoyens. OK? Euh, décider si chaque phrase exprime une opinion, un doute, une certitude à propos des personnages du film Liaison. Euh, Numéro un, nous avons... Il est bon que Claire aille en France pour l'enterrement de son oncle. Euh, on sait on sait que on sait que Abia est une amie de Claire. Donc, il est merveilleux qu'Abia soit une amie de Claire. Il est merveilleux qu'Abia soit une amie de Claire. Il est merveilleux qu'Abia soit une amie de Claire. Euh, il est évident que Claire fait ses devoirs avant de travailler à l'hôtel. Il est dommage que euh, il est dommage que Simone, euh, 4, c'est le A, il est dommage que Simone euh, reste à l'hôpital. Il est que Simone reste à l'hôpital. Alors, le 6. Il n'est pas sûr qu'Alexis, il n'est pas sûr, ou bien, non, il est sûr, c'est le B, il est sûr qu'Alexis est français. Ok? Euh, on pense qu'Abia a beaucoup d'amis à Montréal. Et puis, le 7, c'est le A. Il est important qu'Abia ait beaucoup d'amis à Montréal. Le 7, il est important qu'Abia ait beaucoup d'amis à Montréal. Le 8, il est utile que Claire sache faire la cuisine. OK. Donc, ici, au numéro un, nous avons, il est bon que Claire aille en France pour l'enterrement de son oncle. Il est bon que Claire aille en France pour l'enterrement de son oncle. Le 2, nous avons, il est merveilleux qu'Abia soit une amie de Claire. Le 3, ici, nous avons, il est évident que Claire fait ses devoirs avant de travailler à l'hôtel. Le 4, il est dommage que Simone Gagné doive rester à l'hôpital. Il est dommage que Simone Gagné doive rester à l'hôpital. Le 5, c'est le B. On sait que Robert Levesque ne prend pas d'OGM. On sait que c'est une certitude que Robert Levesque ne prend pas d'OGM. Donc, ici, indicatif numéro 6, nous avons, il est sûr qu'Alexis
est français. Donc, nous utilisons l'indicatif, c'est une certitude. Le 7, il est important qu'Abia ait beaucoup d'amis à Montréal. Donc, ici, nous utilisons bien sûr le subjonctif. Le B, alors le 8, il est utile que Claire sache faire la cuisine. Donc, compléter les phrases logiquement, je pense que Claire, et je doute que Claire, ici, je vous laisse le soin de compléter l'étape 2. OK? Prenez du temps et complétez l'étape 2. Alors, ici, le chat de Claire. Monsieur Émile, le chat de Claire est un chat spécial. Utilisez les verbes pour déterminer si chaque phrase exprime un fait. Donc, avec l'expression il est vrai que ou une opinion, il est bizarre que à propos de Monsieur Émile. Alors, on, on- euh, c'est ouvrir la porte. Alors, euh, c'est vrai, il est vrai que, il est vrai que, ok, c'est ouvrir la porte. Là, c'est un fait. Fait du jogging dans l'appartement, c'est un fait aussi. Veuille jouer avec les chiens, c'est une opinion. Boivent du lait biologique, il est vrai que il est bizarre que Émile boive du lait biologique, c'est une opinion. Comprennent le français, il euh, c'est une opinion. Il est bizarre que Monsieur Émile comprenne le français, puisse dormir sur la table de cuisine. Il est bizarre que Monsieur Émile puisse dormir sur la table de cuisine. C'est une opinion. Euh, c- il est bizarre que Monsieur Émile sache danser. Euh, et puis, il est vrai que Monsieur Émile voit parfois Madame Gagné avec Claire. Ok, là, il est vrai que, donc, c'est une certitude. Complétez les phrases suivantes, écrivez deux faits et deux opinions. Je vous laisse le soin de l'étape 2, dont vous pouvez compléter les phrases suivantes, écrivez deux faits et deux opinions. Alors, je sais ou je doute. Connaissez-vous bien votre professeur? Complétez chaque phrase avec je sais que mon professeur ou je doute que mon professeur. Mettez les verbes à l'indicatif ou au subjonctif. Alors, modèle, vous avez le lundi soir. Je doute que mon professeur sorte le lundi soir. Parler français, c'est une certitude. Je sais que mon professeur parle français. Euh, Prendre du fromage français. euh, Je doute que mon professeur prenne du fromage français. Euh, Boire du café italien, je sais que mon professeur boit du café italien. Faire bien la cuisine, je doute que mon professeur fasse bien la cuisine. Comprendre le chinois, je doute que mon professeur comprenne le chinois. Aller en France chaque été, je sais euh, que mon professeur va en France chaque été. Euh, Devoir travailler ce week-end, euh, euh, je sais que mon professeur doit travailler ce week-end. Avoir un chat qui comprend le français. Je doute que mon professeur ait un chat qui comprenne le français. Alors, préservation des forêts. Prenez quelques minutes pour lire et considérer cette image, puis composez 5 phrases utilisant le subjonctif et 3 phrases à l'indicatif pour expliquer les idées. Ça fait partie des questions auxquelles vous allez répondre dans votre réponse à la leçon. Donc, vous allez regarder cette image. Vous avez pourquoi faut-il préserver les forêts? Parce que les forêts freinent le réchauffement du climat, parce que les forêts protègent le sol, parce que les forêts abritent les animaux,
la gestion durable des forêts. OK? En France et en Europe, plus de la moitié de la pâte à papier provient de papier. Le reste est fabriqué à partir de déchets, de de branches et de feuillages coupés pour entretenir les forêts. Aucun arbre n'est abattu pour fabriquer du papier. Donc, prenez quelques minutes, vous allez lire et considérer cette image, lire ces informations. Par exemple, dans le reste du monde, chaque année, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent, la taille d'un terrain de foot toutes les 15 secondes. Pour empêcher ça, pense à utiliser du papier recyclé ou venant de forêts protégées. Donc, à partir de ces informations, vous allez écrire 5 phrases utilisant le subjonctif et 3 avec l'indicatif pour expliquer vos idées. Vous allez le faire dans vos réponses à la leçon. Voilà, c'est tout pour cette leçon, OK, qui est le chapitre final, partie 2 de nos leçons et qui est notre dernière leçon, en fait, de ce semestre. Bien sûr, vous avez encore vous devez compléter vos devoirs dans MindTap, répondre aux leçons de la semaine, faire vos quiz. Vous allez vous préparer pour l'examen, votre prochain examen. Vous vous préparez pour cela. Et donc, entre-temps, je vous souhaite une très bonne fête de la Thanksgiving. Je vous souhaite une bonne fête. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez des préoccupations concernant notre cours, notre leçon, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous pouvez m'envoyer un email et puis je serai là pour répondre à vos questions. Merci et bonne fête de la Thanksgiving. Au revoir.